Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça du 24 mars au 30 mars. C'est parti. En dixième position, on a Mystery to Nakare, tome 15. Et il a fait 28 325 ventes. Son mensuel de vente à 275 758 ventes. Il a perdu deux places pour passer au dernier classement et là actuellement c'est sa troisième application. Baisse de la vente du manga. Rappelez que le tome 14, il avait fait 307 673 ventes, le tout en 21 jours. Là, ce tome-ci aussi fait en 21 jours. Et comme dit la semaine dernière et celle d'avant, il serait temps qu'il ait un animé. Parce que oui, 15 tomes, les ventes qu'il fait, il performe trop bien pour ne pas avoir d'animé. Donc il serait vraiment temps qu'il y ait une news, que l'animé arrive prochainement et qu'on l'ait courant 2026. Ce serait vraiment bien. Ensuite, en 9 position, on a Isekai Oji-san, tome 13, et il a fait 29 018 ventes. Son mensuel de vente à 53 235 ventes. Il a gagné 12 places pour passer au dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Légère baisse dans les ventes du manga, rappelez que le tome 12 il avait fait 56 545 ventes, le tout en 9 jours. Là, ce tome-ci aussi vente en 9 jours et je vous dis que logiquement quand le manga aura assez d'avance, on devra avoir une saison 2 parce qu'en fait, on a vu un animé en 2023 je crois pour Isekai Oji-san, donc c'était plutôt sympa. Ensuite, en 8 position, on a, je sais pas si Valkyrie, tome 24, et il a fait 31 319 ventes, son mental de vente à 100 640 ventes. Il a perdu une place pour rapport à son dernier classement et là actuellement c'est ça de sa application. Légère baisse de vente du manga, rappelez que le top 23 il a fait 105 764 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 12 jours et comme tu le sais, l'animé son 3 est prévu. Ensuite, en 7 position, on a Spy Family, tome 15 et il a fait 42 623 ventes. Son mensuel de vente à 645 371 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa quatrième sur l'application. Baisse des ventes du manga, après que le tome 14 il a fait 705 939 ventes, le tout en 28 jours. Là, ce tome-ci fait son vente en 27 jours et comme tu le sais, l'animé son 3 est prévu en automne-octobre 2025. Ensuite, en 6 position, on a Blue Lock, tome 33, et il a fait 46 584 ventes, son vente à 193 792 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 32, il a fait 188 915 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci en 14 jours et pour le moment on ne sait pas qu'on aura la suite, la potentielle suite de l'animé pour Blue Lock. Ensuite, en 5 position, on a One Piece, tome 111 et il a fait 50 755 ventes. Son mensuel de vente à 1 110 302 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa quatrième seule application. Baisse de vente du manga, après que le tome 110, il avait fait 1 181 782 ventes, le tout en 24 jours. Là, ce tome-ci fait son vente en 27 jours et comme tu le sais, l'animé est de retour. L'animé est de retour et oui, j'ai hâte de voir ça tout à l'heure parce que j'ai pas encore regardé l'épisode quoi. Donc j'ai hâte de voir l'épisode tout à l'heure pour il y en a deux d'ailleurs, deux épisodes quoi. J'ai hâte de les voir tout à l'heure quoi. L'épisode de One Piece sera sympa parce que ça a manqué et comme tu le sais, j'adore One Piece. Ensuite, en quatrième position, on a Kingdom, tome 75 et il a fait 71 877 ventes. Son mensuel de vente à 396 361 ventes. Il a perdu 3 places pour rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Légère baisse de la vente du manga, après que le tome 74 il a fait 399 521 ventes,
le tout en 12 jours. Là, ce tome-ci vente en 13 jours. Et oui, comme je dis à chaque fois dans mes live réactions, mes reviews de Kingdom, il serait temps qu'on annonce, qu'on ait une news comme quoi la saison 6 arrive, parce que la saison 6, ce sera dingue. Elle va nous montrer la conquête de la première moitié de Jao, où on voit Shin one-shot Gakue qui voulait venger Keisha, battu par Shin pendant la saison 5. On voit Shin battre Shogun Ryu, et on voit Shin enfin venger son mentor Oki en battant Oken. On voit On avoir un combat de dingue contre Gyoin. Et bien sûr, le combat le plus choquant de tous, on voit Eki battre Rozo, le roi des Korok. Donc j'adorerais voir ça parce que c'est un arc de dingue et il est très très long. Donc logiquement, il devrait adapter ça en 4-5 cours. Donc je ne vais pas adapter les 4-5 cours d'affilée, dont une partie en 2026, une autre en 2027, un truc comme ça. Mais en tout cas, faut que la news comme quoi la saison 6 est prévue soit annoncée cette année. Ensuite, en troisième position, on a Kata Inaki no Osan Kesei Ninaru, tome 7, et il a fait 83 361 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse de vente du manga, après que le tome 6, il a fait 99 896 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci vente en 4 jours. Et comme tu le sais, l'animé a commencé hier. Il a commencé hier, l'animé. Et bien sûr, ce manga est inspiré d'un light novel. Donc tu vois, hein, la tendance continue. Quand un manga inspiré d'un light novel performe bien sur un manga, en général, dès que le light novel a assez d'avance, il y a le fameux l'anime arrive prochainement et on voit que la tendance continue de se confirmer, quoique quand les ventes d'un manga adapté d'un light novel sont ouvertes, en général, il y a un anime qui suit derrière, quoi. Donc ça continue et là, nouvelle preuve avec Kata Inaki no San Kesei Ninaru. Ensuite, en deuxième position, on a Soso no Frieren, tome 14, et il a fait 84 432 ventes. Son mensuel de vente à 384 606 ventes. La semaine dernière, il était deuxième. Cette semaine, il est toujours deuxième. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Légère baisse en vente du manga. Rappelez que le tome 13, il avait fait 409 441 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome 6 vente en 13 jours. Comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu en janvier, hiver 2026. Il ne faut pas oublier que ce tome-ci a une célébrité qui est encore dans le top 50. Ça m'a surpris d'ailleurs. Elle est encore dans le top 50 et l'édition limitée du tome 14 est classée 42e et a fait 10 132 ventes. Ça augmente son total de vente à 83 814 ventes. Il a perdu 37 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, lui aussi, c'est sa deuxième application. Parce que rappelle-toi, il était dans le top 10, hein, le tome édition limitée. Donc, il est descendu très très bas. Et en général, les tomes édition limitée sortent du top 10 en deuxième semaine. Mais là qu'il est résisté, c'est très bien. C'est très bien. Quand on fait le cumul des deux, vente édition simple et édition limitée, on arrive à 468 420 ventes, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien comme vente cumulée, quoi, pour Soso no Frieren. Et enfin, en première position, on a Kusiliya no Itorigoto, tome 15, et il a fait 299 720 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Très bonne vente, je dis bien très bonne vente. Rappelez que le tome 14, il avait fait 187 487 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 vente en 6 jours. Et bien sûr, les ventes de ce tome 15 sont le record du manga en première semaine. L'ancien record était détenu par le tome 13 qui avait fait 246 616 ventes, le tout en 7 jours. Et là, comme tu le vois, celui-ci fait ses ventes en 6 jours. L'anime son 2 est en cours. Et bien sûr, ce manga est inspiré d'un light novel. Donc c'est très 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 bien pour le manga. Je suis un grand fan de l'anime, donc je suis content de voir qu'il bat les records et c'est bien qu'il atteigne ses hauteurs, quoi. Donc vu comment ça avance, on voit clairement que quand l'anime revient, les ventes sont de nouveau boostées. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien de voir que
quand elle met en cours, les ventes du manga sont boostées. Et là, il a réussi à battre le record du tome 13. Et le tome 14, ça a chuté un peu, mais c'est normal parce que rappelle-toi, le tome 14 avait une seule limitée, dont en gros les ventes ont été divisées en deux, entre guillemets. Une partie des ventes sont parties pour l'édition limitée, une autre pour le tome édition simple, alors que ce tome 15-ci n'a pas eu d'édition limitée, dont toutes les ventes ont été réunies pour le tome édition simple. Donc c'est pour ça que, en gros, on voit une grosse différence entre le tome 14 et 15, parce qu'il y avait eu un tome édition limitée pour le tome 14, dont les ventes ont été séparées en deux, quoi. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc c'est très très bien pour le manga et j'ai hâte de voir ce que fera le tome 16, en espérant qu'il batte ce record et atteigne enfin les 300 000. Ce serait assez dingue, quoi. Ce serait assez dingue. Donc oui, très bonne vente pour Kusiya no Torigoto. Donc voilà le top 10 des meilleurs de manga sur la semaine. Maintenant, voilà le top 10 des meilleurs de manga sur la semaine, tout temps confondu. En première position, on a Kusiya no Torigoto avec 339 905 ventes. En deuxième position, on a Soso no Frieren avec 128 971 ventes. En troisième position, on a Médaliste avec 98 367 ventes. D'ailleurs, j'ai vu comme quoi apparemment il y a une saison 2 qui est prévue pour Médaliste. Donc l'anime a vraiment très bien joué son rôle, hein. Booste les ventes du manga, et il est même très populaire. Donc oui, une saison 2 est prévue et c'est bien pour les fans du manga. En quatrième position, on a Katai Naki no San Kesei Ninaru avec 88 363 ventes. En cinquième position, on a Blue Lock avec 88 168 ventes. En sixième position, on a Kingdom avec 84 904 ventes. En septième position, on a One Piece avec 67 854 ventes. En huitième position, on a Sakamoto Days avec 64 649 ventes. En neuvième position, on a Blue Box avec 104 055 ventes. Et en dixième position, on a Spy Family avec 52 294 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui devraient être dans le top 10 de moitié d'année qu'on aura en fin mai prochain sont Kusuya no Otorigoto, Blue Lock, Kingdom, One Piece, Sakamoto Days, Blue Box. Et si les ventes continuent de bien évoluer, logiquement, il se peut que Médaliste se fasse une place parce qu'il performe plutôt bien. Tu vois clairement que chaque semaine, il apparaît dans le classement, tout sont confondus, dont il grappille des ventes. L'anime a bien boosté les ventes du manga et chaque semaine, il est dans le classement. Et s'il continue d'apparaître jusqu'à, en gros, mi-mai, il y a de grandes chances qu'il reste dans le top 10, quoi. Ce serait bien pour le manga. Et dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas: Kusiya no Torigoto animé, Frieren animé, Medalist animé, Katanaki no San Kensei Naru animé, Blue Lock animé, Kingdom animé. Il serait temps qu'on ait un news pour la saison 6. One Piece animé, de retour, Sakamoto Days animé, Blue Box animé, et bien sûr Spy Family animé. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine et le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine tout en confondu. Dis-moi ce que t'en penses, ton senti, t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!